Bon, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des ateliers de Philippe Lafitte. Je me trouve donc en compagnie de Philippe qui se trouve à Bruxelles, en Belgique plus exactement. Tu animes des ateliers à l'école d'écriture Les Mots depuis quelque temps et Oui, puis tu es surtout écrivain. Tu as publié 6 romans dont les 2 derniers chez Grasset et par ailleurs tu es aussi scénariste, ce qui fait que tu connais bien les ressorts d'une bonne histoire. C'est des techniques avec lesquelles tu es très familier. C'est aussi pour cette raison que tu animes généralement 2 ateliers à l'école, même si ça peut varier selon les thématiques que tu as envie de traiter. Mais l'un de tes grands classiques, c'est débloquer son écriture pour se lancer et mieux écrire. 8 étapes narratives pour mieux maîtriser son récit. Donc ça, c'est le titre du second. Et puis en oui. plus de ça, tu animes de temps en temps un atelier créer vos personnages. Je propose tout d'abord que tu te présentes en quelques mots pour ceux qui te découvriraient. D'accord. Alors, comme tu disais, donc, je suis écrivain, donc je suis auteur de 6 romans pour l'instant, donc rapidement chez Buchet-Chastel, Le Serpent à plumes et dernièrement chez Grasset. Donc, une sorte d'écrivain nomade dans ce qui concerne les éditeurs, mais c'est le lot de beaucoup d'écrivains aussi. Et donc, en parallèle, je suis aussi scénariste, alors plus particulièrement pour ceux que ça intéresse ou que ça intrigue, plus particulièrement sur les projets de séries télé. Comme vous le savez tous et toutes, ça s'est énormément développé depuis 10, 15, 20 ans et c'est devenu vraiment comment dire, un élément d'écriture très intéressant qui n'est pas le roman, qui n'est pas la nouvelle, mais il y a quand même, il y a quand même un travail de réflexion qui fait qu'il y a des parallèles à faire entre, de mon point de vue, entre le roman, l'écriture de série, voire le scénario de cinéma. Et ça permet, comme tu disais tout à l'heure, surtout de réfléchir aux structures, à la manière de structurer une histoire, de faire en sorte que une histoire devienne une bonne histoire. C'est-à-dire qu'on a tous des histoires potentiellement en tête. On essaye de les écrire, qu'on soit débutant ou confirmé, ça revient au même. On a toujours le même truc de départ, c'est est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est une bonne histoire, est-ce que ça va intéresser quelqu'un. Et donc, il faut un peu réfléchir sans qu'il y ait forcément des recettes magiques, parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas, mais au moins réfléchir à des manières de faire pour qu'on ait l'impression que son histoire tienne la route, quoi. Donc ça, c'est un des ateliers, mais quand je fais le déblocage, il y a quand même des éléments ou des exercices ou des propositions que je fais qui ont quand même un rapport avec la manière d'écrire une histoire qui soit attirante ou en tout cas attractive et intéressante pour le lecteur, ce qui est quand même un peu quand même un des buts quand même, c'est que la personne lise une histoire qui l'intéresse, quoi, qui l'attire de différentes manières que ce soit. Donc voilà, ça c'est une des premières choses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, des ateliers d'écriture, j'en anime chez Les Mots depuis 2-3 ans maintenant, de manière très, très, très régulière, avec des thématiques différentes. Donc débloquer son écriture, ça c'est vraiment un des ateliers principaux. Il y a aussi structure du récit, ça c'est plus proche de ce que je disais tout à l'heure. Aussi les personnages et puis parfois aussi les dialogues. Donc voilà, on peut varier. Et j'en ai fait les ateliers, j'en anime depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc j'ai fait des choses très différentes, aussi bien avec des ados que les ateliers au long cours, que les ateliers au contraire très très ponctuels sur une thématique. Donc des choses assez variées et avec des publics très variés. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc voilà pour globalement la présentation rapide. Entendu. Et si, merci pour cette présentation. Si tu devais résumer ta méthodologie dans les ateliers en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais exactement? Alors, méthodologie, alors là je vais me concentrer plus sur l'atelier de déblocage, puisque c'est celui qui nous concerne. Je dirais que c'est une méthodologie, mais je veux éviter toute rigidité. Je ne veux pas que ce soit une méthodologie. Alors, je vais faire plutôt parler ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas universitaire. Il y a des tas de cours et de masterclass universitaires qui sont passionnantes, mais moi, ce n'est pas le sujet. Moi, je suis plutôt dans le faire, dans la pratique de l'écriture. Donc, il n'y a pas de théorie universitaire dans ce que je propose. En revanche, évidemment, quand je propose des exercices d'écriture, je fais quand même une petite introduction, je fais référence souvent à un auteur. Voilà, donc il y a quand même une discussion autour de la littérature, ce qui est quand même un peu le but du jeu, mais sans théorisation universitaire. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que j'essaie de faire en sorte qu'on reste dans quelque chose qui est du domaine du jeu au sens JEU, donc du jeu ludique, et du plaisir surtout. Je dis ça justement parce que débloquer, comme son nom l'indique, souvent, déblocage de son écriture, c'est parce qu'on est bloqué.
Et ça arrive assez souvent, ça arrive aux débutants, ça arrive aux gens qui écrivent depuis un certain temps, et ça arrive aussi aux gens qui écrivent depuis longtemps. On a tous des moments, des périodes où on se dit, mais je ne sais plus quoi écrire, je ne sais pas à quoi ça rime, etc. Ça arrive à tout le monde, hein. Donc, pour ceux qui sont confrontés à ça, il faut vous rassurer, ça arrive vraiment à tout le monde. Après, il y a des manières ou des méthodes, ou en tout cas des manières de faire pour se débloquer, justement. Donc, moi, ça passe quand même par le plaisir et le jeu avec ces exercices de style qui, pour l'atelier déblocage, vont être progressifs, en fait. On va démarrer par des choses assez courtes. En plus, comme ça se passe en visioconférence, ça vous permet, vous, d'avoir un peu le temps d'écrire, quand même, puisque vous allez écrire en direct. Je vais essayer de faire quand même des ateliers avec des propositions relativement courtes pour que vous puissiez avoir le temps de les écrire, de prendre un peu le temps pendant la visioconférence, et surtout que j'ai le temps de vous faire des retours. Donc dans ces cas-là, je vous fais des retours en direct. Et le but du jeu, comme dans beaucoup d'ateliers, comme dans la majorité des ateliers, c'est que vous lisez votre texte et moi, je vous fais un retour en direct, ce qui est aussi ludique pour moi, parce que ça veut dire qu'il faut que je saisisse le truc et en même temps que je vous apporte quelque chose qui soit intéressant pour vous. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc plutôt une progression. Je fais appel aussi à votre imagination et là sans complexe, parce qu'on a tous, contrairement à ce que pas mal de gens disent, on a tous de l'imagination. On en a tous eu énormément quand on était jeune, quand on était enfant. Et puis, les choses de la vie ont fait qu'on s'est normalisé, on a appris à l'école qu'il ne fallait pas faire ci, qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, on oublie tout ça. Et là, on revient à une école qui est une école un peu de la désinhibition, on va dire, de son imaginaire. Donc, vous allez voir, ça se passe très bien. Tout le monde va écrire à sa manière. Et moi, il n'y a pas de jugement de valeur sur c'est bien, c'est pas bien, c'est classique, c'est futuriste, etc. Ça, ce n'est pas le sujet, quoi. Donc voilà, moi, c'est du plaisir, de la progression, et puis je fais appel à votre imaginaire et vous allez être souvent surpris en fonction des propositions par la manière dont votre imaginaire va se mettre à galoper. Vous allez voir. Voilà, ça c'est une sorte de méthodologie très pragmatique. Mm. Bah écoute, justement, je voulais un peu rebondir là-dessus. Tu parlais un peu plus tôt de ces élèves qui pouvaient être bloqués, qui se sentaient peut-être illégitimes à écrire. Si tu devais leur adresser un mot d'encouragement, qu'est-ce que ce serait? Un conseil aux Alors, jeunes écrivains? d'accord. Oui, alors, première chose, déjà, pas d'illégitimité, parce qu'on est tous à même d'écrire. Donc, il faut déjà partir du principe qu'il n'y a pas des auteurs légitimes et des auteurs illégitimes. On est tous apte et voué à écrire si on a envie de le faire. Il faut oublier les gens qui vous disent mais tu n'as pas la légitimité pour ci, tu n'es pas habilité à. Tout ça, c'est des trucs qu'il faut oublier dans un atelier d'écriture. Et surtout quand on écrit pour soi et à destination d'autres personnes, il faut être un peu fou et un petit peu aussi orgueilleux sans être prétentieux. Il faut se dire, moi, je suis capable d'écrire. Et d'ailleurs, la preuve, je vais vous raconter une histoire. Il faut se le dire à soi déjà. On n'est pas obligé de le proclamer aux autres, mais il faut au moins se le dire. Et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je peux vous proposer une métaphore, toujours par rapport au déblocage, qui est la métaphore du bord de mer. Je dis ça parce que moi, j'aime bien la mer et j'y allais souvent, j'y vais moins maintenant, mais en tout cas, j'y allais souvent et j'ai trouvé une sorte de petite métaphore qui correspond à l'écriture et au blocage. Souvent, quand on va en bord de mer, pour ceux qui aiment ça, on se prépare, on a mis son maillot, on arrive à pied, en vélo ou en voiture, ça dépend, mais souvent, c'est un peu plus long que prévu. Et puis parfois, la mer est loin, il fait chaud. En général, c'est possible. Là, je parle de la mer façon estivale l'été, hein. Il fait chaud, il fait peut-être plus chaud que ce qu'on avait prévu. La plage est plus longue, etc. L'arrivée, s'il y a des embouteillages ou si on est à pied, c'est plus long que prévu. Bref, on arrive, on a hâte de se baigner, de plonger dans l'eau. Puis quand on arrive, on se prépare, on commence à se mettre en maillot de bain ou on est déjà en maillot de bain et il fait quand même très chaud. Et quand on arrive sur le bord de l'eau, elle est très froide, quoi. Moi, je trouve souvent qu'il y a cet effet-là, que ce soit à Biarritz ou en Méditerranée, on arrive, il fait très chaud et l'eau est très froide. Et là, d'un seul coup, on se dit, aïe, 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 moi qui avais vraiment envie j'allais dire d'écrire, moi qui avais vraiment envie de nager, d'un seul coup, j'ai plus envie, quoi. Je suis là, je mets le pied dans l'eau, elle est froide, elle est glacée, j'ai les coups de soleil, etc., surtout moi, vous voyez. Donc, j'y vais pas, quoi. Et bien ça, c'est un peu la métaphore du blocage en écriture. On a très envie d'y aller, on sait très bien qu'une fois qu'on sera dans l'eau, ça va être génial, on va nager, on va s'amuser, l'eau sera bonne, etc. Mais on ne veut plus y aller parce qu'il y a un contraste entre ce qui nous empêche d'y aller et pourtant le plaisir de la promesse de nager. Et bien pour l'écriture, c'est pareil. On sent et on sait qu'il y a une promesse qui est de se mettre à écrire et que ça va être super, ça va être agréable, ça va être exaltant.
Et puis, il y a le moment où il faut y aller, et là, on angoisse un peu, on bloque, on se dit, mais je ne suis pas capable, je ne suis donc pas légitime, j'y arrive pas, je n'ai pas d'imagination. Enfin, on a droit à tous les prétextes. Mais on est tous comme ça, hein. Donc, il faut essayer de garder ça en tête et de se dire, une fois que j'aurai passé le cap, donc ça va être un peu les exercices d'échauffement, les exercices d'écriture. C'est un peu comme quand on va dans l'eau, on commence par y aller jusqu'aux genoux, ça commence à être plus acceptable, on se rend compte que finalement elle est plutôt bonne au niveau des pieds et des genoux, on se dit, bon, bah, ça va bientôt pas tarder, on se mouille un peu, on fait des exercices, etc. Puis au bout d'un moment, on se jette à l'eau. Et là, elle est à nouveau très bonne, quoi. Et ben, l'écriture, c'est pareil, en ce qui me concerne, des exercices comme ça qui vont vous permettre un petit peu de vous échauffer, de vous sentir de plus en plus confiant sur des textes assez courts, assez simples. Et puis peu à peu, on va progresser vers des textes pour arriver justement à la fin de l'atelier sur une nouvelle, une micro-fiction d'à peu près 2 pages, on verra 2, 3 pages, qui soit bouclée comme une histoire. Et vous verrez que vous allez tous y arriver sans aucun problème. Donc voilà, c'est une sorte de métaphore du bord de mer pour ceux qui aiment la mer. Je n'ai pas de métaphore de la montagne parce que j'y vais moins souvent, mais j'essaierai de trouver un jour un parallèle entre l'écriture et la montagne. Je pense qu'il y a quand même la notion d'ascension et de sommet. Bah écoute, merci beaucoup Voilà. Philippe pour cette métaphore maritime très inspirante. Mhm. Effectivement, je trouve elle est en tout cas très parlante. Je pense en tout cas qu'on a pu bien balayer l'ensemble des sujets. Donc je te remercie infiniment pour ton temps, pour Ouais, je ces t'en prie. images qui donnent effectivement envie de se jeter à l'eau. Et puis, Ouais. et je te souhaite en tout cas une très bonne journée et je te dis à très bientôt en visio, chez les mots ou D'accord. par Eh bien, correspondance. écoutez, un dernier mot. Donc, venez nombreuses et nombreux et n'ayez pas peur, hein, de vous jeter à l'eau. Vous allez voir, c'est vraiment agréable. Et puis, bah, je vous dis toutes et tous à bientôt. Merci Philippe, à très bientôt.